Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler voyage en solo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, c'est la 5e fois que je filme cette vidéo. Je n'en peux plus. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous la faire, donc je vais la refilmer. Je suis désolée du coup si mes réponses paraissent un peu préécrites, c'est juste qu'au bout de la 5e fois, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Donc voilà, je voulais m'en excuser avant de commencer. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez peut-être, j'ai toujours voyagé en solo jusqu'à il y a un an, un peu plus maintenant, où je suis partie pour la première fois avec quelqu'un, donc avec mon copain, avec qui on est parti au bout du monde. On est parti en Asie d'abord et puis ensuite en Nouvelle-Zélande pendant 5 mois dans un van. Et c'était une super expérience. Mais avant ça, je suis toujours partie en solo. La première fois quand j'avais 15 ans, je suis partie 3 mois en Allemagne. Ensuite, je suis partie vivre en Angleterre, puis en Allemagne, puis à Bali. Et entre temps, j'ai fait pas mal de petits voyages tout le temps en solo. Pourquoi je partais en solo? Tout simplement parce que j'avais personne pour partir avec moi et que en fait j'aimais ça, ça me dérangeait pas. Et pour moi, l'idée de partir était plus importante que l'idée de trouver quelqu'un pour partir. Donc plutôt que de rester chez moi parce qu'il y avait personne pour partir avec moi, et bien, je préférais partir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté vos questions parce que vous en avez pas mal et donc j'ai noté celles qui revenaient le plus, qui étaient les plus intéressantes selon moi ou auxquelles en tout cas il fallait donner une réponse pour essayer de vous donner envie de partir ou en tout cas de répondre à vos questions à ce sujet-là. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a peur de partir en solo? Alors je pense que moi, mon conseil, ce serait de vous écouter. C'est normal d'avoir peur, enfin normal. Il y a des gens qui ont plus peur que d'autres. Moi je sais que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment peur de partir, mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile et c'est absolument normal. La vraie question à vous poser, c'est est-ce que vous avez réellement envie de partir? Ou est-ce que vous le faites parce que votre meilleur ami l'a fait, parce que votre mère vous a dit que ce serait bien comme expérience, parce qu'il y a un prof qui vous a dit que vous aviez besoin de partir pour parler anglais ou espagnol ou voilà. Je pense que c'est la première question à se poser. Est-ce que vous le faites pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Si vous le faites vraiment pour vous, n'écoutez pas la peur parce que croyez-moi, ça va être la meilleure expérience de votre vie et vous allez tellement aimer ça et en fait ça vaut le coup de passer au-delà de cette peur. Si vous avez peur parce qu'en fait c'est pas un truc qui vous ressemble et que vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire comme quelqu'un ou parce que vous savez pas quoi faire d'autre et que vous vous dites bah tout le monde fait ça donc je vais faire ça, honnêtement, je suis au regret de vous dire que ça va pas forcément bien se passer et si vous avez peur, c'est peut-être pour une raison. Il y a énormément de gens qui n'aiment pas voyager ou en tout cas qui sont pas faits pour voyager ou pas comme ça et c'est pas grave, c'est une passion comme une autre, on n'aime pas tous le foot, on n'aime pas tous la danse et on n'aime pas tous voyager. Donc je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Je vous mets un article en barre d'infos que j'avais écrit il y a un petit moment maintenant, je crois que ça doit faire 3 ans, mais sur les gens justement qui n'aiment pas voyager et qui du coup passent pas forcément un bon moment. Et je pense que si vous avez réellement peur, c'est peut-être parce que c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Quel pays tu recommanderais pour un premier voyage en solo? Alors j'aurais pas spécialement de destination à vous recommander, en fait je pense que ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui pour un premier voyage en solo ont besoin d'être très rassurés, de parler français, de partir pas très loin et qui du coup vont partir juste à 2, 3, 4 heures de route de chez eux et se faire une semaine tout seul ailleurs en France. Et c'est très très bien si c'est votre cas, il n'y a pas de souci. Le but c'est pas de partir 6 mois au bout du monde, vous pouvez partir 4 jours à côté de chez vous, c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de sortir de votre zone de confort, découvrir autre chose, vous redécouvrir vous, être avec vous-même tout simplement. Et voilà, donc après ça dépend, il y a aussi des gens qui vont avoir envie de partir plus loin, mais en même temps pas trop pour rester proche de la France, donc ils vont partir en Europe. Il y a énormément de pays d'Europe, les avions sont pas très chers, c'est pas très loin, c'est facile. Il y a toujours des Français à dispo si vraiment on galère à parler dans la langue et tout le monde parle anglais donc c'est très pratique. Et puis après il y a les gens qui vont décider de partir vraiment loin en Océanie, en Amérique, en Asie et c'est trop bien. Alors en Asie c'est plus compliqué dans le sens où si vous parlez pas très bien anglais, vous risquez de galérer un peu parce que eux-mêmes ne parlent pas forcément très bien anglais et du coup, même quand tu parles anglais, des fois, ils comprennent pas ce que tu dis et c'est un peu chiant. Je pense que pour le premier voyage en solo, ma seule recommandation, ce serait de vous écouter, allez là où vous avez envie d'aller, faites ce que vous avez envie de faire. Je pense que vraiment, mon conseil global sur le voyage, c'est faites ce que vous avez envie de faire au fond de vous et écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie de partir, ne partez pas. Si vous avez envie de partir hyper loin, partez hyper loin. Si vous avez envie de partir 6 mois, partez 6 mois, 1 an, 10 ans. Faites ce que vous voulez, mais écoutez-vous ce que vous avez au fond de vous. Et c'est pas grave si cette petite voix qui vous donne envie de faire tel ou tel truc change d'avis.
C'est pas grave de se dire, en fait j'ai envie de partir 6 mois au bout du monde, et puis au bout de 3 mois on se dit, en fait peut-être que j'ai envie de rentrer. On rentre. C'est pas grave. Il n'y a pas de règle en fait. Comment faire face au sentiment d'insécurité? Alors je pense que ça dépend de beaucoup de gens. Il y a des gens, moi ce que je disais, je suis quelqu'un qui n'a pas trop peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, comme moi, et il y en a d'autres qui ont trop peur. Ou peur de façon très juste, finalement. Il n'y a pas de... C'est pareil, c'est difficile à évaluer comme truc. En fait, je pense que vraiment ça dépend. Moi, je sais que par exemple, j'ai tendance à accepter tout n'importe quoi, rencontrer des gens. Limite, je vais les inviter chez moi alors que je les connais pas. C'est pas forcément à reproduire. Il y a des trucs où je me dis, mais si ma fille fait ça plus tard, je l'éclate dans un mur. Vraiment, se mettre en danger comme ça sert à rien. Donc voilà, ne reproduisez pas tout ce que je fais, c'est pour ça que je vais même pas vous le dire parce que ça sert à rien de vous inciter à faire des trucs comme ça. Le sentiment d'insécurité, je pense qu'il est plus ou moins présent selon les gens mais aussi selon les pays. C'est à vous de faire avec votre sentiment à vous, ce que vous ressentez. J'aurais un conseil à donner, c'est que si vraiment vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez, que vous avez un peu peur et que vous avez besoin d'être sûr que quelqu'un sache que vous êtes là, et bien tout simplement, aujourd'hui on a quand même internet, donc il y a des milliers d'applications qui vous permettent de faire des points sur des maps, etc. pour dire aux gens où vous êtes, poster des photos, machin. Mais même en dehors de ça, vous pouvez tout simplement le matin, avant de partir de votre auberge, quand vous allez visiter une ville, envoyer à votre mère ou à je ne sais qui, un pote, ou voilà, lui dire bah voilà, moi je vais faire ça, ça, ça dans tel ordre. Normalement je prévois de rentrer vers 18 h. Si à 19 h je suis pas là, t'as pas de nouvelles, tu commences à t'inquiéter quoi. Voilà, juste ça peut être ça, histoire que quelqu'un sache où vous êtes, quel parcours vous avez fait, et s'il y a vraiment un problème, ça n'arrive pas toutes les semaines, hein. Si vraiment il y avait un problème, au moins on saurait où aller vous chercher. Quels sont les préjugés, les stéréotypes et la réalité du voyage en solo? Alors, je pense que justement dans les préjugés, les stéréotypes, le truc qui revient le plus, je crois qu'on en parle après, c'est le fait d'être seul. Parce que quand on entend voyage en solo, on a l'impression qu'on voyage seul. Moi, je dis pas voyager seul d'ailleurs, parce qu'on ne voyage jamais seul quand on part en solo. Partir en solo, ça veut dire que tu pars de chez toi seul, tu pars pas avec un ami, avec de la famille, avec ton chéri, voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas être seul pendant ton voyage. Pas du tout. Tu ne rencontreras jamais plus de monde que quand tu es seul. Parce qu'en fait, et du coup maintenant que j'ai connu les deux, je peux vous le dire encore plus, quand on a voyagé avec Arthur, on n'a pas rencontré énormément de monde. Je pense qu'en 6 mois, j'ai rencontré moins de monde qu'en une semaine quand je voyageais seule. Parce que tout simplement, on est deux, donc on va pas forcément chercher à rencontrer du monde, même si évidemment on a rencontré du monde et moi j'aime bien aller vers les gens, donc on le faisait aussi, mais quand on est deux, on se pose moins la question et surtout les gens ne viennent pas forcément vers nous. Alors que quand je vivais seule à Bali, au bout du monde, là où je ne connaissais absolument personne, j'allais dans un bar ou dans un resto le soir pour manger, il y avait au moins une personne qui venait me voir, prendre de mes nouvelles, savoir comment ça allait, si je voulais me joindre à eux, etc. Je compte pas le nombre de personnes que j'ai rencontrées comme ça, je compte pas le nombre de fois où j'ai fini chez des gens à la piscine ou alors juste en boîte avec des gens que je connaissais depuis 2 heures parce que j'étais allée boire un verre toute seule dans un bar, parce que j'étais allée manger toute seule dans un resto et qu'on était venu me voir pour venir me chercher, quoi. Et honnêtement, ça s'est toujours passé comme ça partout dans le monde où je suis allée. Alors je n'ai pas fait le monde entier, mais partout où je suis allée, ça s'est toujours passé comme ça. J'ai encore des contacts avec des gens que j'ai rencontrés en Angleterre il y a 5 ans et demi, 6 ans, presque 6 ans. J'ai passé moins de 48 heures dans une auberge et on n'a pas dormi parce qu'en fait on est sorti en boîte, on s'est trop bien entendu, c'était génial. Et j'ai encore des contacts avec ces gens-là. Je pense que vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous voyagez en solo, vous ne serez jamais, jamais, jamais seul. Justement, la prochaine question, c'est comment faire des rencontres. Alors, c'est hyper simple, je viens de vous le dire. Vous sortez, vous allez dans les bars, vous allez dans les restos, vous allez à la plage, vous allez rencontrer plein de gens. Allez dans les beach clubs, les trucs comme ça, s'il y en a vers chez vous, parce que je pense beaucoup quand j'étais à Bali, parce que c'est là que j'ai vraiment rencontré beaucoup de monde. Sinon, en fait, peu importe, hein, même si vous êtes, notamment quand j'étais en Angleterre, je travaillais, j'ai rencontré les fils de mes collègues, les enfants de machin, la cousine de je sais pas qui. Enfin bref, tu rencontres du monde tout le temps et c'est hyper cool. Faut juste pas avoir peur d'aller vers les gens et pas avoir peur que les gens viennent vers toi. Je pense que si tu veux rencontrer du monde, il faut pas, dès qu'un mec t'approche pour te demander l'heure ou pour te dire ça va, t'es toute seule, l'envoyer chier parce que c'est un mec et qu'il veut te draguer. Non, faut se mettre en tête que tout le monde ne veut pas te draguer et qu'il y a juste des gens qui veulent faire ta connaissance et qui vont peut-être devenir tes meilleurs potes et que c'est trop important. Souvent aussi dans les pays dans lesquels il y a beaucoup de Français, des groupes sur Facebook de Français expatriés.
À Bali, le groupe est absolument énorme. En Nouvelle-Zélande, c'est pareil, il n'y a que ça. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, vous n'allez rencontrer que des Français. Donc si vous voulez parler la langue, c'est pas ouf. Mais par contre, pour le début, ça peut être cool pour éviter de se sentir seul ou au moins pour se rassurer quand ça va pas, qu'on a besoin de parler à quelqu'un. Ça peut être très cool et moi, je me suis fait de super potes comme ça. Comment améliorer son niveau de langue quand on voyage? Alors, c'est ce que je disais en fait. Vous ne voyagez jamais vraiment seul. Donc évidemment, si tu vas toujours que vers des Français, tu vas avoir des difficultés à améliorer ton niveau d'anglais ou d'espagnol ou de chinois ou de peu importe quelle langue. Si tu vas vers les locaux, si tu cherches vraiment à parler la langue, en fait ça va aller très très vite. Vraiment, il n'y a aucun moyen qui est meilleur que ça pour apprendre une langue. Se retrouver seul dans un pays où tu es obligé de te débrouiller, c'est le meilleur moyen d'apprendre. J'ai envie de dire, c'est trop facile d'apprendre la langue quand t'es seul, beaucoup plus que quand t'es deux, parce que quand t'es deux, t'as tendance à te reposer sur l'un ou sur l'autre, sur celui en général qui a le meilleur niveau ou en tout cas qui ose plus parler, et du coup tu te reposes, tu dis rien et t'attends qu'il parle, ou alors t'es celui qui parle, mais de toute façon tu parles pas énormément non plus parce qu'en fait tu parles plus avec ton pote en français, donc moi je trouve que tu progresses beaucoup moins quand t'es deux que quand t'es seul. Comment rassurer sa famille? Ça c'est une grande question qui est pas mal revenue aussi et que je peux comprendre. Moi je sais que par exemple mes parents au début ils avaient un peu de mal mais bon après quand je lui ai dit que je partais 6 mois en Nouvelle-Zélande avec un mec que je connaissais depuis 2 mois pour vivre dans un van, ça lui a presque paru normal. Je pense qu'en fait ça dépend vraiment de ce que vous avez envie. C'est-à-dire que si vous avez réellement envie de voyager, potentiellement vous en parlez depuis 10 ans à tout le monde le sait et n'attend que ça, donc ils vont pas du tout être choqués quand vous allez leur dire que vous partez. Ça va pas les inquiéter plus que ça parce qu'ils se diront que de toute façon c'est vraiment ce que vous voulez faire, que vous serez heureux comme ça et que c'est votre vocation finalement. Évidemment, un papa, une maman, un frère, une sœur, c'est forcément inquiet quand on entend parler d'un attentat dans le pays dans lequel vous êtes ou quoi que ce soit. Nous, il y avait eu un attentat en Nouvelle-Zélande, c'était à 150 km de là où on était, mais évidemment, le matin, quand les Français se sont réveillés et ont entendu aux infos qu'il y avait eu un attentat en Nouvelle-Zélande, on a reçu des dizaines de messages pour demander si ça allait. C'est normal. Par contre, le fait qu'ils s'inquiètent parce que vous partez seul, soit c'est qu'ils vous font pas confiance, soit c'est qu'ils se disent mais pourquoi il fait ça? Et s'ils se disent ça, c'est parce que vous leur avez pas assez expliqué. Prenez le temps de leur expliquer votre projet, pourquoi vous le faites, où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous allez procéder. Donnez-leur souvent des nouvelles, dites-leur où vous êtes, ce que vous avez fait aujourd'hui, qui vous avez rencontré, envoyez des photos, des vidéos, faites des appels visio. Aujourd'hui, on a des moyens vraiment avec WhatsApp, on s'envoie des messages, on s'appelle, c'est trop facile et c'est gratuit, donc franchement ce serait dommage de s'en priver et ça rassure réellement vos familles. Ensuite on m'a demandé si c'était plus simple ou plus compliqué à organiser qu'un voyage à plusieurs. Je pense que ça c'est pareil, ça dépend vraiment de chacun, dans le sens où en fait il y en a qui vont préférer organiser un voyage pour plusieurs personnes, qui vont être plus rassurées parce qu'on peut en parler à plusieurs, etc. Et d'autres qui vont préférer l'organiser pour eux-mêmes. Moi, pour répondre personnellement à la question, honnêtement, je déteste organiser des voyages à plusieurs. Parce que vraiment, je trouve ça chiant. J'ai trop peur de décevoir une personne, d'organiser quelque chose et en fait ça se passe pas aussi bien, de proposer quelque chose et en fait c'était nul. Alors que quand je l'organise pour moi toute seule, déjà je sais ce que je veux donc je sais que ça va me plaire. Et au pire, si je me suis plantée, c'est moi-même donc c'est pas grave. Mais je pense que ça vient un peu aussi de mon côté à la fois perfectionniste et à la fois j'ai pas assez confiance en moi et du coup j'ose pas forcément proposer ça aux autres alors que toute seule j'ai pas trop de problèmes avec moi-même, ça va. Est-ce qu'on s'ennuie quand on voyage tout seul? On ne s'ennuie pas, jamais. Est-ce que vous vous ennuyez chez vous en confinement? Oui. C'est parce que vous pouvez pas sortir et que vous pouvez pas visiter. Je suis vraiment mauvaise de parler de ça. En fait non, on s'ennuie pas du tout parce qu'on peut tout le temps sortir, on a tout le temps du monde à rencontrer. Au pire, si vraiment on est bloqué, j'en sais rien, il pleut, il fait pas bon, vous pouvez pas sortir de votre auberge, vous pouvez appeler vos familles qui sont en France, vous pouvez tout simplement écrire votre journal de bord, regarder une vidéo, un film, lire un livre, enfin voilà, faire d'autres trucs, vous reposer un petit peu pour pouvoir reprendre le voyage de plus belle après. Et je pense qu'en fait non, on s'ennuie pas. Enfin en tout cas moi je me suis absolument jamais ennuyée quand je voyageais. Ça m'est arrivé de me dire bon là faut que je fasse plus parce que j'ai l'impression de pas être assez active et de pas profiter assez. Mais c'était pas de l'ennui, c'est juste me dire bon allez bouge-toi là. Et enfin, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour voyager en solo? Alors je pense que mon conseil qui a été assez global dans cette vidéo et c'est le seul que j'aurais vraiment à vous donner, c'est de vous dire écoutez-vous. Si vous partez en solo, c'est parce que vous avez envie de partir en solo.
Ne partez pas seul alors que votre voyage était prévu pour 2 et que vous ne vous sentez pas prêt à partir seul. Si vous vous sentez prêt, faites-le, hein. Mais si vous vous sentez pas prêt et que vous n'en avez pas envie, que c'est pas comme ça que vous l'envisagez, ne le faites pas juste pour vous dire bah faut le faire. Honnêtement, il y a trop de gens qui vont vous dire non mais vas-y c'est facile, tout le monde le fait, gna gna, c'est très à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que ça vous correspond à vous et c'est pas pour ça que vous avez envie de le faire. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres gens qui vont vous dire non mais ça va pas, mais t'es complètement folle, mais tu vas pas partir toute seule. Bah si, bien sûr que je vais partir toute seule. Donc en fait je pense que vraiment il faut comprendre que chacun a ses passions, ses envies dans la vie et que c'est pas grave si on n'est pas tous d'accord, ce qui compte c'est de vous écouter vous et je pense que le voyage en solo c'est vraiment ça. Donc même lorsque vous serez partis, si un matin vous aviez prévu d'aller visiter un temple ou de monter une montagne ou peu importe, si le matin vous n'avez pas envie de le faire et que vous dites non je reste chez moi, bah, c'est pas grave. Reste dans ton auberge, bouge pas et puis au pire t'iras demain ou tu vas faire autre chose ou voilà. Ce qui compte c'est de vous écouter vous et je pense qu'en fait c'est vraiment ça mon seul vrai conseil parce que le voyage en solo, le but c'est de se retrouver, de savoir qui on est, de réapprendre à s'aimer, à se connaître. Je pense que tu peux pas apprendre tout ça et t'aimer réellement si tu sais pas vraiment t'écouter. Je pense que mon vrai conseil c'est écoutez-vous. Si vous avez envie de partir, partez, n'écoutez pas les autres. Peu importe qu'on vous dise de le faire ou de pas le faire, faites-le pour vous uniquement. Allez là où vous avez envie d'aller. Honnêtement, hein, moi j'ai entendu trop de gens me dire non mais tu vas pas aller là, franchement tu ferais mieux de faire ça, tu ferais mieux de faire ça. Non mais ça va, c'est ma vie non, je fais ce que je veux. Écoutez vraiment votre petite voix au fond de votre tête là, celle qui vous dit les trucs mais que vous dites non non je l'écoute pas. Cette fois vous l'écoutez et vous partez. Alors pas tout de suite, parce que là on est quand même en confinement, on n'a pas le droit de sortir. Donc pour l'instant vous préparez votre voyage si vous voulez et vous partirez plus tard. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres conseils à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions, j'essaierai de vous répondre. Si vous voulez un peu plus d'infos, je vous mets en barre d'infos des articles qui sont publiés sur mon blog depuis un moment, mais qui peuvent vous aider, qui concernent le voyage en solo, qui vous donnent des conseils, des astuces, voilà, qui peuvent vous aider au quotidien si vous partez en solo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!